Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite une très bonne année 2023, première vidéo de l'année. Je vous envoie tous mes meilleurs vœux, vraiment, le bonheur, la santé, pour certains peut-être un travail, peut-être une personne à aimer, des enfants, une maison, enfin, tous vos envies, tous vos souhaits, que vraiment cette année vous soit prospère et vous apporte énormément de bonheur et de plaisir dans votre vie. La vie est courte, faut savoir en profiter. En tout cas, moi, j'y crois à cette nouvelle année. Je maintiens, on va dire, mon optimisme. Voilà. Et en essayant, évidemment, de garder toujours le cap. Voilà, sur tous mes projets et mes objectifs. Que ce soit privé, professionnel ou loisir en votre compagnie. Voilà. J'espère que votre réveillon s'est très bien passé. Et on se retrouve pour cette première vidéo donc de mes super défis, à savoir le pot parton et les défis ergocolo. Alors, pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo et sur ma chaîne, donc sachez qu'en fait, le pot parton, c'est un défi qui permet tout simplement d'avancer ensemble pour le finir les grands carrés pop art de Disney. On est déjà un peu plus de la moitié, donc on a quand même bien bossé. Et le défi ergocolo, rien à voir avec ce livre, c'est juste que c'est un tirage d'un livre au sort de ma colothèque et d'une lettre. Comme ça, ceux qui n'ont pas les mêmes livres que moi peuvent quand même participer en réalisant une illustration qui correspond donc à la lettre en question. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, pour le mois donc de décembre, nous avions dans le pot parton 2 colos à réaliser, le principal et le bonus. Et pour le défi ergocolo, le tirage au sort a été dans le Nightfall de Maria Troll et c'était la lettre G. Voilà pour le petit résumé. On va commencer par le pop art. Alors pour le pop art au mois de décembre, le colo principal c'était Peter Pan. Voilà, donc alors je ne peux pas vous zoomer plus, sinon en fait vous n'avez pas l'image en entier. J'espère que vous y verrez bien quand même. Alors, j'ai décidé de le faire sur le thème, en gros, de Noël, tout simplement, vert et rouge. Voilà, j'ai allumé pour que peut-être vous voyez un petit peu mieux. Ensuite, dans tout ce qui est, vous voyez, le truc à paillettes, là, voilà, j'ai utilisé les gros pots, là, de Action, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. Mais vous l'avez dans mon vlog, je crois. Voilà. C'est une illustration que, voilà, j'aimais pas particulièrement parce que je n'aime pas Peter Pan. Mais je me suis quand même amusée à essayer de faire un truc qui me correspondait, simple. Voilà. Il y a du crayon, il y a du... Non. Un petit peu, ouais, de feutre à alcool. Mais après, le reste, c'est surtout de l'aquarelle d'Action. Et il n'y a que Wendy qui est au Castle Art, je crois. Voilà, les cheveux. Attends. Bon, voilà, enfin, il est tout simple, hein. Comme je dis, il est fait. Alors, comme j'ai la chance d'avoir des super co-colorieuses avec moi, on va dire, sur ce projet du pot parton, qui me suivent depuis quelques mois déjà, et je les remercie encore une fois, et j'espère que pour l'année 2023, elles seront toujours au rendez-vous. Donc, je vous mets de suite leur réalisation des colos de Peter Pan. Allez, maintenant, on va passer au colo bonus. Donc, il s'agissait des 4 dalmatiens. Voilà, alors j'ai voulu faire simple. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que comme le décor est un petit peu, voilà, psychédélique, hein, pop art, avec des formes géométriques, bon, on peut s'amuser à faire tout ce qu'on veut. Hein, et on peut être dans des couleurs un petit peu flash, trash, voilà, pump it up, quoi. Donc, j'ai laissé les dalmatiens blancs, sauf la fille. Mais vous verrez pas, là, j'ai voulu tester, vous savez, les nouveaux d'Action, là, qui sont Pearl, Glitter, là, bon, enfin, voilà. Donc, en gros, elle brille, mais elle brille d'un petit rosé. Bon, pareil, j'ai essayé de faire, en fait, qu'en face, voilà, ils aient les mêmes concordances au niveau des coloris. Là, je me suis amusée à faire un peu comme si c'était, comment on dit, là, vous savez, quand on introduit
easter eggs là, voilà, de Mickey, ouais, les deux oreilles. Voilà, après rien de plus, écoutez, je l'ai fini hier, et pareil, il a le mérite d'être fait, et j'ai passé un bon moment à le réaliser. Voilà, donc pareil, encore une fois, je vous laisse admirer le travail de mes colocopines. Donc, pour le mois prochain, je vous donnerai toutes les infos une fois qu'on aura validé également le défi Ergocolo. Voilà, donc on se retrouve juste après pour que je vous dise quelle est mon idée pour le mois de janvier. Allez, maintenant on va passer au défi Ergocolo. Alors tout d'abord, je vais commencer par la lettre G. Moi, je n'en ai pas réalisé, mais j'ai quelques colocopines qui ont eu l'occasion de réaliser des colos en rapport avec la lettre G. Donc, je vous propose de les voir de suite. Allez, encore une fois, c'est vraiment magnifique. Moi, j'adore recevoir tous les mois. En fait, c'est comme si tous les mois, j'avais un petit cadeau surprise de me dire « Ah, qu'est-ce qu'elles ont fait ce mois-ci? Elles ont pensé à quoi? Elles sont allées dans quel livre? Ou alors, quelle a été leur idée par rapport à la lettre ?» Vous voyez, en fait, c'est ce côté-là qui me plaît dans la lettre parce que avec une lettre, il y a énormément de possibilités. Vous êtes vraiment libre et je trouve ça fabuleux, des fois, les idées que vous avez eues. Et même moi, j'y avais pas pensé, quoi. Donc, je suis à chaque fois épatée par vos réalisations. Donc, encore une fois, merci et chapeau à toutes celles qui jouent le jeu tous les mois. Et je suis heureuse qu'on se retrouve aussi tous les mois et que je puisse rassembler toutes vos réalisations dans cette vidéo. Je me sens vraiment dans le partage grâce à ça. Et c'est le but de ma chaîne. Et j'espère que voilà, on va pouvoir continuer avec encore de belles réalisations cette année. Bon, allez. Fini, sinon je vais verser ma petite larme. Je vous montre maintenant mon colo dans le Nightfall. J'en suis, ouais, on peut dire, hein, j'en suis un petit peu fière. Déjà parce que bon, quand c'est pas du Disney, j'ai toujours une petite pression parce que moi je suis pas très douée pour voilà, harmoniser les couleurs. Mais là, comme on va dire fin 2022, j'ai investi dans la palette des cubes avec les couleurs. Et bien j'ai voulu me tenter voilà, dans ce sens-là. Donc j'ai utilisé une palette. Oh, je crois que je ne sais plus laquelle c'était. J'ai pas mis. Voilà. Mais en tout cas, voilà ma réalisation. Alors à la base, c'était pas cette page qui avait été tirée au sort, mais ça, c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est d'aller dans le livre, le bloc, ou voilà ce qui a été tiré au sort. La page que me donne Buddy Colo, c'est à vous de voir si vous la respectez ou pas. Moi, il m'a beaucoup plu parce que il avait le fond noir. Déjà, pour moi, c'est ça de gagner. Et il était assez simple parce qu'une fois les couleurs sélectionnées, il n'y avait plus qu'à répéter, quoi. Donc, vraiment, vraiment, j'ai mis du temps quand même à le faire parce qu'en fait, j'avais pas vraiment le temps, le timing, je veux dire, de m'y plonger sur un long moment de colo. Mais par petite dose, voilà, j'ai pu le finaliser. Alors, c'est quasiment, non, tout est au Derwent Intense. Donc vous avez alors je sais plus là les numéros, faudra regarder si jamais dans mes vlogs je vous donne mes combos, mais en tout cas c'était très agréable. Les oiseaux j'ai bien aimé aussi, je crois que les oiseaux je les fais aussi avec les tags, voilà, si vous voulez les voir. J'ai mis des petites paillettes, hein, je sais pas, dans les ailes, si vous allez voir un petit peu du bleu paillette, bon voilà. Mais franchement ouais, il me plaît beaucoup, c'est un petit top pour moi. Voilà. Je vous propose maintenant de voir les réalisations de mes colocopines. Allez, maintenant, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir le tirage au sort et les colos du Poparton. C'est parti. Pour les super défis donc, du mois de janvier. Alors, je vous propose quelque chose de particulier pour le mois de janvier. Je me suis aperçue en regardant notamment la vidéo de Josie Coloris, qui a fait son bilan un petit peu, que dans le pop art, elle n'a pas
forcément fait tous les mêmes que moi, puisque j'avais démarré, voilà, que vous aviez pris un petit peu en cours de route. Donc c'est vrai qu'il y a des colos du livre, mais que moi, j'ai pas réalisé, alors que vous l'avez peut-être fait, et d'autres que j'avais fait, et que vous les avez pas encore fait. Donc je me suis dit, on va faire sur le mois de janvier, le mois rattrapage. Alors après, c'est à vous, en fonction de vos capacités. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les colos que vous n'avez pas réalisés. Comme vous pouvez le voir sur ma feuille à côté, donc j'ai marqué les numéros des pages, mais je vais vous les montrer. Et il y aurait 11 colos. Alors c'est uniquement les colos faits en 2021. Voilà. Bien sûr, ceux de 2022, je ne les ai pas comptabilisés. Donc voilà, je vous propose, parmi tous les colos que j'ai déjà réalisés, de faire ce que vous n'avez pas encore fait. Alors, si vous avez la foi, vous en faites un maximum. Si, selon vos capacités, après, si vous en faites qu'un, c'est déjà ça. Rien ne vous empêche de vous noter les pages dans un calepin et de vous dire, pour votre propre challenge, tous les mois, j'en fais un de rattrapage. Voilà, en fonction de ce que moi, je proposerai après. Bon, enfin, c'est à vous de faire votre petite patchak, hein. Oui, c'est votre, c'est votre choix, quoi. Donc, c'est parti. Alors, c'est pour ça que j'ai mis le nombre de pages. Donc, déjà, page numéro 1, donc Jafar. Voilà, que moi, j'avais fait en octobre 2021. Donc, celui-là, effectivement, si vous ne l'avez pas fait, ça peut être intéressant de le faire. Ensuite, la page 4, Blanche-Neige. Voilà, bon, c'était mon tout premier, hein, en avril 2021. Je l'avais fait encore un petit peu sobre, on va dire. Ensuite, la page 12. Hop, Aladdin. Alors, celui-là, je l'avais un petit peu raté. Hein. C'est un petit flop dans les couleurs, je parlais. Mais bon, finalement, à force de le voir, pourquoi pas. Page 14. Hop, le petit dalmatien. Je m'étais amusée sur les couleurs. Page 22. Alors, celui-là, je ne l'ai pas fait parce que c'est un que je vous avais proposé. Donc, je pense que celui-là, moi, je ne l'ai pas fait. Mais que vous avez dû le faire, à mon avis. Voilà, mais bon, moi, je le mets puisque ça va être celui de rattrapage. Je vais me l'entourer, d'ailleurs, parce que moi, c'est celui-là que je vais faire. Non, c'est pas le 14, d'ailleurs, c'est la page 22, je me suis trompée. Donc, moi, c'est celui-là que je ferai, ça, c'est sûr. Puisque je veux faire aussi rattrapage. Hein, et je sais que vous en avez... Vous l'avez faite pour certaines, celles. Ensuite, celui-là également, page 28, que je vous avais proposé de le faire et que moi, je n'avais pas pu faire. Donc ça, je sais que ça en fait partie également. Voilà, donc moi, je vais essayer de faire ces deux-là. C'est pas gagné parce que il y a du boulot, mais bon. Ensuite, donc page 30, la petite Ariel avec Polochon. Page 34, Mini. Page 35, Marie. Alors, je l'avais faite sur les couleurs de Noël, puisque c'était Noël 2021. Donc, j'en suis à combien là? Du coup, je ne sais plus. 35, hein. Page 38. Ça, c'était un de mes premiers. Hop. Et page 40, Polochon. Voilà. Donc, pour le pop-parton du mois de janvier, je vous propose tout simplement de faire ces colos de rattrapage. À vous de choisir le nombre, amusez-vous, peut-être sélectionner les plus faciles. Bon, ça c'est à vous de voir. Moi, voilà, sachez que je ferai la page 22 et 28, donc les deux que je n'avais pas eu le temps et l'occasion de faire. Voilà, ça c'est pour le pop art. Allez, on va passer maintenant au défi Ergo Colo avec le tirage grâce à Buddy Colo. Allez, donc là, on va passer au tirage d'un livre au hasard de ma colothèque. Je redis la consigne. Si je tombe sur un mystère, je relancerai. Alors, on va faire... non, c'est pas ici. Il y a 3 petits points. Voilà, coloriage aléatoire. Il va me sortir un livre. Oh, ben c'est super. Écoutez, encore un Maria Troll. Au moins, c'est l'occasion. Donc... Maria Troll Botanicum, page 48. Allez, pour la lettre, donc j'ai ouvert une roue aléatoire, alphabet pour le petit bac. Hein. On va faire tourner la roue. Pareil, si on tombe sur une lettre qu'on a déjà eue,
On s'autorise un petit joker. Hein. Eh bien, je crois qu'on l'a jamais eu, la lettre B. Ben écoutez, ça tombe très bien. Lettre B. Allez, je vais vous chercher le ouzou, qu'on voit un petit peu les personnages. Alors, je suis allée chercher donc, le Botanicum. J'ai regardé, donc la page 48. Alors, je ne vous garantis pas que je la ferai, mais pourquoi pas, puisque du coup, il faut se lancer. Hein. Et je suis tombée donc sur cette page. Voilà. Là où je me dis que ça peut être sympa, c'est que vous savez que Maria Troll vous met à la fin qu'est-ce que c'est comme fleur, comme plante, et les animaux. Bon, là, c'est des dragons, donc forcément, c'est pas des vrais animaux. Elle les a pas notés, les dragons. Mais les fleurs, il semblerait, donc page 48, hein, j'ai pris, il semblerait que ce soit des dahlias café au lait. Donc, écoutez, je regarderai sur Internet, et je pense que ça peut être assez simple. Par contre, je vois que de l'autre côté, il y a également les petits dragons. Là, ça semble être plus ou moins les mêmes fleurs. Ah, pouvoir 49. Parce qu'en fait, j'allais vous dire qu'au pire, je vais faire une double page. Ah bah, à côté, c'est des dahlias Sunny Reggae. Dahlia variabilis. Sunny Reggae, ouais. Parce que vous voyez, oui, ils n'ont pas tout à fait la même tête. Mais ceux-là, ça y ressemble un peu. Ce serait peut-être une de mes premières doubles pages de l'année. Sachant que je n'ai, je crois, à ce jour, aucune double page de fête. Sauf dans les livres mystères, bien sûr. Donc, ce serait un petit challenge, voilà. Alors, je me dis, pourquoi pas. Donc, voilà. Celles qui ont le livre, et si elles veulent faire la même page que moi, sachez que je ferai celle-là. Et il y a de fortes chances que, si je fais celle-là, je ferai celle-là en même temps. Voilà. Pour ça. Et j'ai regardé, j'ai dit, ah, mais ça tombe bien, ce soit la lettre B. Parce que je le remplis d'office. Puisque, livre Botanicum, ça marche. Ça a voulu être gentil, ce début d'année. Avant de vous montrer les quelques personnages qu'il y aurait avec la lettre B, je suis en train de penser que vous avez également Johanna Basford. Ça marche très bien. Au niveau des illustrateurs. Du coup, moi, il y a de fortes chances que ça fonctionne, puisque souvent j'y vais. Voilà. Après, ça peut être, je sais pas moi, une bougie, des ballons, des boules, enfin voilà, tout ce que vous voulez avec la lettre B. Bâton, bague. Également, si vous prenez dans un livre avec des bijoux, tout simplement aussi, bracelets. Voilà, vraiment amusez-vous à chercher avec la lettre B. Ça peut être des illustrations vraiment très sympathiques. Sinon, au niveau des personnages, on a, bon, Bagheera, Baloo, voilà, tous les animaux. Bambi, Baymax, Bayonne dans Toy Story. La Belle, bien sûr. Belle Marianne. Bellwether dans Zootopie. La Bergère, oui. Oh, Berlioz, effectivement. Bernard et Bianca, de toute façon, sûrement. La Bête. Ah oui, si vous en faites un de La Belle et la Bête, du coup, les deux, ça fonctionne. Big Daddy, ça peut permettre de faire des personnages masculins, des papas. Blanche-Neige, oui, tout simplement. Bonnie, Boo, Bob. Donc, beaucoup aussi du Monstre et compagnie. Toy Story, donc. J'allais dire celui-là, je ne sais pas qui c'est. J'ai bugué sur Boo, là. Bourriquet, oui, Bouton d'or. La licorne. Ah, vous voyez, encore Monstre et compagnie. Toy Story, encore. But. Ah, oui, de La Reine des Neiges. Et Buzz l'éclair, voilà. Donc ça, c'est au niveau personnage, mais rien n'empêche après, voilà, de vous ouvrir à d'autres éventualités, d'autres mots, d'autres envies, d'autres illustrateurs, voilà. Je vous laisse libre choix. Vous êtes autonome à ce niveau-là. Allez, écoutez, ma vidéo se termine. J'espère que ces tirages vous ont plu. N'hésitez pas de toute façon, si vous n'avez pas le livre, à user et abuser de la lettre. Elle est là pour ça. Faites-vous vraiment plaisir. Jouez à chercher les mots, à chercher quelle illustration vous pourriez réaliser qui comprend cette lettre B. J'ai de très belles surprises quand les colocopines m'envoient les coloriages auxquels je n'avais même pas pensé et que je dis, ah ben oui, c'est vrai. Donc voilà, vraiment, amusez-vous, c'est là pour ça. J'espère donc qu'on sera de plus en plus nombreux cette année à participer à ce challenge. D'ailleurs, je remercie une nouvelle venue
Et j'espère voilà, pouvoir vous compter encore plus nombreux parmi nous pendant toute cette année 2023. Encore une fois, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Bye bye!